Bonjour et bienvenue dans cette présentation, la deuxième partie. Nous avons vu aujourd'hui, la dernière fois, comment créer des interfaces pour les niveaux d'accès, comme on s'est dit la dernière fois. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons coder tous les boutons requis pour le bon fonctionnement de notre programme. Donc, on va commencer par le premier formulaire, qui était le formulaire de la création de compte et de niveaux d'accès. Ok, nous allons coder le bouton créer un compte. On va double-cliquer et on va définir les variables utilisateurs, mot de passe et confirmation du mot de passe, comme des variables string. Donc on va aller directement dim user à string, dim mot de passe mdp à string, dim cnf confirmation à string. On va définir une variable boolean, je vais vous expliquer plus tard, dim cocher as boolean. On va définir une variable pour l'insertion des données dans la dernière ligne non vide, dim derl as long, et une dernière variable dim ws as worksheet. Ok, on va définir la variable worksheet qui sera la feuille administrateur. Donc set ws égale sheet administrateur, et on va déjà détruire également cette variable pour libérer l'espace, pour libérer la mémoire dans cette worksheet égale nothing. Ok, nous allons dans un premier moment vérifier si l'utilisateur remplit toutes les cases, toutes les textbox disponibles, c'est-à-dire l'utilisateur, le mot de passe et la confirmation. Donc on va mettre une condition if m.textbox1 égale vide, ou bien m.textbox2 égale vide, ou bien textbox3 égale vide. Alors on aura un message qui va nous dire de remplir tous les champs. Message box, veuillez remplir tous les champs. Une fois fait, on va arrêter le programme avec un exit circ, et on peut fermer notre condition avec un end if. Ok, on peut tester notre code. Lorsque je clique sur créer, on dit veuillez remplir tous les champs, donc ça marche. Ok, ce qu'on va faire maintenant, étant donné que l'utilisateur ait rempli tous les champs, on va attribuer des valeurs à nos variables. Donc user égale à me.textbox1, mot de passe égale à me.textbox2, et cnf qui est la confirmation égale à me.textbox3. Nous allons nous assurer également, parce que lors de la création du compte, il faudrait que le compte créé ait accès au moins à une feuille. C'est-à-dire, il faudrait que au moins une checkbox soit cochée pour pouvoir valider la création du compte. Donc, on va établir cette condition maintenant. Ok.
on a notre texte, notre checkbox qui part de la première à la 12e, donc on va créer une boucle for, donc on va dire for i allant de la première à la 12e textbox. On va créer maintenant une condition sur le cochage d'au moins une boucle. Ok, donc on va revenir pour mieux comprendre sur notre variable. On va d'abord définir notre variable cocher comme cocher égale à false. Ok, on nous a dit plutôt que c'était une variable booléenne. Donc on va boucler les 12 checkbox. Et au terme de cette boucle, lorsque on trouvera une checkbox cochée, notre variable va passer, notre variable boolean cochée va passer de false à true. Et ensuite, on va établir une condition. Si c'est true, alors on peut continuer à exécuter notre code. Donc, on va mettre la condition sur le control checkbox. If me.control, entre parenthèses, entre guillemets, quel type de contrôle? Checkbox. Je ferme les guillemets et i égale à true. Si c'est coché, alors notre variable cochée va prendre la valeur true. Bon, si ce n'est pas coché, mettons, si ce n'est pas coché, si ce n'est pas coché, ça va prendre, si ce n'est pas coché, premièrement, on va dire un message box, dont on n'a coché aucune case. Veuillez cocher au moins une feuille. Ok? Et on annule l'exécution du programme avec un nsup. Else, autrement, si notre checkbox est coché, alors on va passer cet argument à true. Ok? Et on peut sortir avec and if. Notre condition est déjà prête. On peut tester. On va remplir des éléments ici. Lorsqu'on valide, veuillez cocher au moins une feuille. Il y a un souci. Donc, on va prendre la première condition. On va boucler sur la première condition. Remplaçons si c'est égal à vrai. Alors, on va effacer ça. On va effacer ça. Cocher égal à true. Ok, c'est ce qu'on aurait dû faire. Donc, je reprends. Cette boucle va nous permettre de boucler, passez-moi l'expression, sur tous ces contrôles. Et lorsque la boucle aura été effectuée, si une case a été cochée, notre variable va passer à true, sinon elle va rester false. Ensuite, nous allons écrire une condition de if pour vérifier notre variable si elle est true ou bien si elle est false. Donc, on va venir hors de la boucle, on va mettre notre condition if coché égale à false, then on a notre message box qui va apparaître et on sort du programme. Exit sup. Ok. On va fermer notre condition and if. On peut déjà voir dans quelle mesure tester notre programme. On enregistre et on teste. Veuillez cocher au moins une feuille. Lorsque je coche, vous voyez c'est bon. Lorsque je décoche,
Veuillez cocher au moins une feuille. Ok, ça marche. Donc, on va poursuivre avec notre programme. Cette condition a déjà été définie. Nous allons maintenant nous assurer de pouvoir définir l'insertion, de pouvoir enregistrer les comptes dans notre feuille administrateur ainsi que les, les différents niveaux d'accès avec une croix. Donc, on va définir la ligne qui va enregistrer les données, dans laquelle les données seront enregistrées, qui est derline, qui est égal à worksheet.range. On est à et rows.count. On ferme. And. Vous connaissez déjà cette écriture, je suppose. Excel up. Row plus 1. Ok. Pardon. On a défini notre dernière ligne. On va maintenant vérifier si l'utilisateur en cours existe déjà. Donc, notre souci, c'est ne pas avoir le même nom d'utilisateur. Donc, on va faire un balayage pour tous les éléments qui vont se trouver dans la colonne A, s'il existe des éléments. Et nous allons comparer les éléments retrouvés directement à la valeur de la textbox user. Et si jamais cet élément existe, on arrête le programme et on dit que cet utilisateur existe déjà, qu'il faut choisir un autre. C'est ce que nous allons faire maintenant. On va s'assurer que l'utilisateur soit unique avec une boucle for each. C'est in worksheet.range A2 parce que les entrées commencent à partir de la deuxième ligne. A2 à A jusqu'à la dernière ligne qui est derline. On va boucler à l'intérieur de cet élément. On ferme déjà notre boucle. Ok. On peut mettre le code à l'intérieur. Donc si C égale à user, alors qu'est-ce qui va se passer? On aura un message qui va nous dire que l'utilisateur existe déjà. Message box. Ce nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur déjà utilisé. Est déjà utilisé. Veuillez saisir un autre. Veuillez saisir un autre. Ok. Une fois fait, on sort du programme et on ferme la condition if avec un and if. Ok. Je pense que toutes les conditions ont déjà été établies. On va établir une dernière condition qui est le mot de passe. Il faudrait que les deux mots de passe, c'est-à-dire le mot de passe et la confirmation, soient identiques. Donc, on va mettre présentement une condition si une minute. Ok, if mot de passe est différent de la confirmation, alors on aura un message pour nous dire que les mots de passe ne sont pas identiques. Message box, les mots de passe. Les mots de passe ne sont pas identiques. On va fermer les guillemets. Et on va vider les textbox concernant
les mots de passe de confirmation, me.textbox2 égale vide, me.textbox3 égale vide. Et on sort du programme avec un exit sup. On peut fermer notre if avec un if comme ça. Je crois que tout a été bien en termes de conditions. On peut enregistrer et faire un petit test. Je mets des mots de passe différents et je coche au moins une case. Les mots de passe ne sont pas identiques. Et vous voyez, les cases ont été supprimées. Les mots de passe, j'ai oublié de mettre la lettre pardon, la lettre L. Ok, nous allons maintenant passer à l'enregistrement des données dans notre feuille administrateur. On va commencer if message box entre parenthèses, vous les guillemets. Voulez-vous créer ce compte? Voulez-vous créer ce compte? Point d'interrogation. Ferme les guillemets. On va mettre VB yes no. Et le titre de notre boîte de dialogue qui est création compte. On va fermer les guillemets, on ferme la parenthèse, on dit si la réponse à cette boîte de dialogue est yes, c'est-à-dire VB yes, alors qu'est-ce qui se passe? Les données doivent être enregistrées. Donc, la cellule, les utilisateurs sont dans la colonne A, tandis que les mots de passe dans la colonne B. Donc, on aura, disons, pardon, with worksheet. Quand on ouvre with, on termine avec un end with. C'est à l'intérieur que nous allons mettre notre code. Donc, point range A et derline. Point value égale à user. B point derline égale à mot de passe. On peut enregistrer. On va présentement définir le code qui va nous permettre d'enregistrer toutes les cases qui seront cochées. Bon, je vais revenir dans la structure de notre feuille de calcul. Vous allez voir, on a 12 feuilles et ici nous avons 12 onglets qui partent de C à N, donc de 3 à 14. La troisième colonne à la troisième 14, à la 14e colonne. Notre souci sera de faire un balayage de tous les contrôles checkbox. On va commencer par le contrôle checkbox 1. Si la checkbox 1 est cochée, on aura ici un X. Sinon, on n'aura rien. Et on va faire ça dans une boucle. Donc, la boucle va parcourir tous les text box. Et l'ordre d'incrémentation va correspondre à la colonne. Textbox 1, si c'est rempli, ça sera enregistré dans la colonne 1 plus 2, qui est la colonne 3. Textbox 2, checkbox 2 sera enregistré dans la colonne 2 plus 2, qui est la colonne numéro 4. Donc, la variable qui va nous permettre d'établir notre boucle, on va ajouter en termes de colonne cette variable-là plus le nombre entier 2. Ok, j'espère que vous avez compris. Donc, on va créer déjà notre boucle for. Donc, for i allant de 1 to 12, parce que nous avons 12 feuilles et donc 12 checkbox.
On ferme déjà notre next i. On va dire si les contrôles de notre formulaire du type checkbox, si me point entre parenthèses checkbox, ferme les guillemets, et i égale à true, done. Then, qu'est-ce qu'on aura? On aura les cellules dans point, puisqu'on était dans, pardon, n8 ne doit pas s'arrêter là. On va couper, on va venir mettre notre end if, notre end with, juste là en bas, puisqu'après, il y a le end if qui était ici, on n'avait pas mis, on va mettre justement là, end if. Donc, on va remettre notre code, point cell, numéro de ligne, c'est der ligne, numéro de colonne, rappelez-vous, c'est la colonne i plus 2, ok, point value, égale, entre guillemets, un X majuscule, pour dire que ceci est coché. Ok, on a fermé notre end with. Et on peut mettre juste avant end if le message de notification pour dire que le compte a été enregistré, message box. Ce compte a été créé avec succès. Ce compte a été créé avec succès. On peut fermer les guillemets. On enregistre et on peut effectuer un test. Nous allons créer notre compte Joseph. On va mettre un mot de passe ABC. Mot de passe ABC. On va définir les 6 premières feuilles et voulez-vous créer le compte? Ce compte a été créé avec succès. Vous vous rendez compte que dans ma base de données, on a effectivement le compte qui a été créé et l'accès aux 6 premières feuilles qui a été créées. Donc, ça c'est la première étape de notre code. Nous allons voir présentement comment afficher et masquer le mot de passe. On va double-cliquer sur cette checkbox. On double-clique. On a fait présentement au code. OK. On va mettre le code présentement qui va nous permettre d'afficher ou de masquer les mots de passe. Rappelons-nous, il s'agit du check af. OK. On va dire if me point notre checkbox affiché égale à false. Donc si on n'a pas coché, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est pas coché, les mots, les password char de textbox 2 et 3 doivent toujours être astérisque. Donc on va mettre me.textbox 2.password chart égale à, entre guillemets, on met notre astérisque, me.textbox 3.password char égale à astérisque. Else, pour nous dire, ok, si jamais c'est coché, on aura toujours nos deux petits garçons aussi. On va juste enlever l'astérisque. On va mettre rien. OK. On peut terminer avec and if et faire un test. Lorsque je clique, on a notre mot de passe qui est affiché. Lorsque je clique, je décoche. Vous voyez, ça marche comme sur les roulettes. Nous allons voir, on va cliquer, on va coder le bouton actualiser. Il est simple.
déconnexion et connexion. Donc, on double-clique sur le bouton, c'est onload me et user form 1.load. Un point chaud. Pardon. On peut tester, on actualise. Vous voyez, tout marche comme sur les roulettes. On va présentement voir l'ordre de tabulation de nos boutons. On va revenir, on sélectionne Textbox 1, nous voulons tabulation tab 0, 1, 2. Ok, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, on peut quitter de là, là. D'accord, là, là, là et là. Ok. Voyons voir présentement comment coder le bouton de modification. Mais avant de coder le bouton de modification, il faudra déjà pouvoir afficher les éléments sélectionnés. Lorsque nous allons sélectionner un utilisateur, nous voulons voir ses caractéristiques et toutes les feuilles qui sont attribuées à cet utilisateur. Donc, premièrement, nous allons alimenter la combo box. Après avoir alimenté la combo box, nous allons écrire un code qui va nous permettre d'afficher les éléments lorsqu'on a sélectionné un item dans notre combo box. Donc, pour alimenter notre combo box, on va aller dans l'événement worksheet initialize ou bien activate. On va pour ce faire double-cliquer dans notre formulaire, dans un coin vide du formulaire. On a notre private sub, user form click. On va changer l'événement. On va mettre activate. Ok, on peut supprimer click. Une fois fait, nous allons, comme d'habitude, définir nos variables. Dim ws as worksheet et dim last row lr as long. On va attribuer la valeur à notre worksheet puisque c'est un objet. On utilise l'instruction set égale à sheet administrateur. J'espère que c'est la bonne orthographe. Donc, on va copier pour être sûr et on va coller. Ok. Je vous ai dit, lorsqu'on définit une variable objet, il faut la détruire pour libérer l'espace. Toujours. Pour ça qu'en fin d'instruction, je vais mettre cette ws égale à nothing. On va définir notre last row lr égale à worksheet.range entre parenthèses, entre guillemets, a de pardon, a et rows.count.end excel up .row. Ce code va nous permettre d'alimenter notre combo box. Et ce code sera alimenté si et seulement si notre last row est supérieur à 1. Donc on ne va pas prendre utilisateur. Le code va s'exécuter uniquement si on a des comptes pour pouvoir alimenter notre combo box. Et cette condition c'est if LR supérieur, strictement supérieur à 1, then on va créer notre boucle, ou bien on peut d'abord commencer par un if. On va créer notre boucle for each c in worksheet.range A2 à A et LR ME. On alimente notre combo box.combo box 1.
add item C. Ce code nous permet d'alimenter notre combo box. On termine avec un next. On va essayer. Vous voyez, on a juste un seul élément qui est Joseph dans notre combo box. L'idée maintenant, c'est lorsqu'on sélectionne Joseph, on aimerait voir ici le nom utilisateur qui sera Joseph, son mot de passe, et ainsi que les niveaux d'accès qui sont cochés. Donc, on va revenir en double-cliquant dans notre combo box pour pouvoir avoir accès au code. On va définir notre variable dim worksheet. On peut directement venir copier ici. On va définir aussi la variable user. On copie, on colle. On attribue une valeur à notre worksheet. Et comme je vous ai expliqué, toujours détruire ta variable objet avec un set worksheet égale à nothing. OK. User ici, CTRL-C, CTRL-V, égale à la valeur de la combo box. me.combobox 1. On va maintenant initialiser toutes les checkbox, c'est-à-dire quoi? Si les checkbox il y avait des boîtes qui étaient cochées, lorsque nous activons, nous faisons une recherche, il faudrait d'abord initialiser, c'est-à-dire effacer tous les contrôles checkbox, les décocher tous, afin de pouvoir lire le fichier et cocher celles qui devraient être normalement cochées. Dans ce code, on va faire toujours un même balayage for i allant de 1 à 12, puisqu'on a 12 contrôle checkbox. OK. me.control entre parenthèses, entre guillemets, pardon, j'ai associé mon clavier, checkbox et i égale à false. Next. On peut faire un petit test déjà. Supposons que toutes ces choses avaient été cochées. Lorsque je vais sélectionner débogage, il y a un souci, me.check, j'ai oublié K. me.checkbox. Donc, on va recommencer. me.control.checkbox et non check. C'est pour ça que l'orthographe est très essentielle. Checkbox. OK. Vous voyez, tout a été annulé. Tout a été annulé. J'actualise. Je coche des cases. Lorsque je sélectionne, tout est initialisé. On va écrire maintenant le code qui va permettre d'aller récupérer toutes les cases qui ont été cochées. C'est un peu comme on disait en mathématiques, la réciproque du code de création d'un compte. Donc, on va se trouver sur la feuille worksheet, administrateur, donc, with worksheet, on va directement écrire le N8 et à l'intérieur, nous allons mettre du code. OK. On va faire un balayage. Le premier balayage va nous permettre, dans la liste des utilisateurs, de retrouver l'utilisateur qu'on aura sélectionné dans notre combo box. OK, donc on va faire un balayage dans la colonne A, qui est la colonne des utilisateurs. Donc, for each C in point range A2 à A et la dernière ligne. J'ai pas défini dernière ligne, donc on va juste dire A et rows.count. Rows.count. OK, disons comme ça.
On ferme notre boucle. Si user, on a dit user est égal à combobox 1 égal à C, alors qu'est-ce qui va se passer? Si user égale à C, alors la textbox 1 va prendre la valeur de user ou bien la valeur de C, peu importe, puisque c'est la même chose. Textbox 1 égale à C et me.textbox2 égale à C.offset. Je vais vous expliquer. Rien et 1. En fait, C est dans la colonne de A. Lorsqu'on va trouver peut-être Joseph, Joseph sera attribué à la textbox 1. Et pour pouvoir attribuer le mot de passe à la textbox 2, on va utiliser la fonction offset qui est décalée. On va décaler vers la droite avec un pas d'incrémentation. C'est pour ça que j'ai mis virgule ou bien 0, virgule et 1. Dans 1, c'est qu'on va, à partir de la colonne A, on va à la prochaine colonne à la droite qui est 1. Et on va tomber sur la cellule B2 ou bien B et la ligne choisie, la ligne retrouvée. Ok, on peut continuer. Étant donné que les confirmations sont les mêmes, on peut faire CTRL-C, CTRL-V. On change juste textbox, on met textbox 3. On peut faire déjà un test si je n'ai pas fait d'erreur. On va sélectionner Joseph. Vous voyez, on a Joseph qui est effectivement là et tout et tout. Le code de plante, un peu parce que on a fait un petit truc, je vais ajouter quelque chose qui va nous permettre d'accélérer. Donc dim LR, je vais définir la dernière ligne. Donc je vais venir la définir ici. Vous allez voir, ça va aller plus vite. Égal à point range A et rows point count j'aurais pu faire ceci, donc on va effacer. On va plutôt mettre ici la point end entre parenthèses excel up point row. Voyons voir notre code. Donc ça ne marche pas, donc on va faire comme j'ai dit tout à l'heure. On va venir copier ceci, CTRL C égale CTRL V. On va faire des petits changements comme ça, et là on va mettre plutôt LR. Ok, on teste, on réinitialise le projet, on teste. Il y a encore un souci. Oh, 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 oh. On a utilisé une boucle for each. Donc, il doit y avoir affaire ici plutôt à un objet range. CTRL C, CTRL V. Et ici, on va mettre LR. Donc, de A2 à A et LR. Je crois que cette fois-ci, ça va marcher. Voyons voir. Vous voyez là le code, ça va très vite cette fois-ci. Ça marche. On peut afficher. On peut masquer. Donc, cette étape étant déjà été faite, nous allons voir maintenant comment afficher des cases, des feuilles cochées en fonction de l'utilisateur sélectionné. Donc, on va toujours refaire notre boucle sur le contrôle checkbox de notre formulaire. Y allant 1 à 12. On peut déjà, avant toute chose, fermer notre boucle. Next I.
et mettre notre code. On va dire si, comme aujourd'hui, on était là, on a décalé de 1, on était là. Quand on va décaler de 1 et de 2, on va se retrouver là. C'est-à-dire quoi? Pour voir si la checkbox 1 est cochée, à partir de là, on va décaler de 1, 2, on va décaler de la checkbox de 1 plus 1, donc de 2. Pour ici, on va décaler de 3, c'est-à-dire de 1, 1 plus. Bon, on était là, on décale 1, 1, ça fait 2. Là, ça fait 3, ça fait 4, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous me comprenez, je reprends. Aujourd'hui, quand on utilise notre formule de offset, ok, C était dans la colonne de A. On est là. Pour retrouver la valeur du mot de passe, on a décalé d'une colonne. Si je veux savoir si cette colonne de la feuille B de cette case est cochée, je vais décaler de 2. Or, je fais une boucle de I allant de 1 à 12. Donc, pour la colonne, la cellule, pour la feuille 1, je décale de 2. Je décale de I plus 1, en fait. Vous voyez. C'est pour ça que dans notre code, je vais revenir, je vais écrire si c.offset entre parenthèses I plus 1 égale à, entre guillemets, X majuscule, c'est-à-dire si jamais cette cellule est cochée, alors, pardon, j'ai un problème avec mon clavier. Alors, on ferme notre end if déjà. Il faudrait que le contrôle de I, checkbox I, soit aussi égal à true. Ok, donc on va mettre me point contrôle entre parenthèses, entre guillemets, checkbox, je ferme le guillemets, et I égale true. Ok, je pense que le travail a été fait. Oui, on a le vif qui se ferme, ainsi de suite. Je crois que c'est tranquille, donc on va essayer de vérifier débogage. C'est égal à X offset, pardon, offset virgule et I plus 1. Donc on réinitialise, on clique sur play, on teste. Objet requis, il y a encore un souci. Il y a un souci à quel niveau? C.offset I égale à... On va réinitialiser et regarder ce qui n'a pas marché dans le code. Il doit y avoir un souci quelque part. On fait un pas à pas détaillé. On va faire un pas à pas détaillé et ainsi on va pouvoir voir à quel niveau se trouve l'erreur. Oh, ok. Ici, vous vous rendez compte, C a été annulé, donc du coup, on ne peut pas retrouver de décalage à partir de C. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenir cette boucle. Donc, on va mettre stop. On va prendre cette boucle, CTRL X, qu'on va venir intégrer dans la grande boucle. Comme ça. On va arranger tout ça. Et je vais vous expliquer. En fait, lorsqu'on fait le balayage,
Lorsque on retrouve l'utilisateur, on affecte premièrement au textbox les valeurs de l'utilisateur, du mot de passe, de la confirmation. Une fois que c'est fait, on vient toujours, ayant la valeur de C, on va boucler sur tous les éléments de notre checkbox pour voir les éléments qui sont effectivement cochés. Et si c'est coché, on les envoie à true. Donc si c'est X, on envoie à true pour cocher. Je crois que c'est bon. On va faire un autre test. Avant tout, lorsqu'on a trouvé, par exemple, vous voyez, if, je vais couper ce un if. Je vais venir le mettre juste là. Ok, ça veut dire qu'on est toujours dans cette condition, la condition où user égale à C. Parce qu'on est dans la condition où user égale à C, quand on a trouvé l'utilisateur dans la boucle, il faut sortir de la boucle. Ok, donc on va venir juste ici, on va sortir de la boucle avec un exit for. Ok, ce qui nous permet de sortir de cette boucle-ci. Parce qu'on a trouvé l'élément, ça ne sert plus à rien d'afficher les autres éléments, donc on sort directement de la boucle avec un exit for. Pardon, on enregistre et on va faire un test. Vous voyez, on a effectivement nos 6 textbox qui ont été affichés. On peut actualiser, on crée un nouveau mot de passe admin, un nouveau utilisateur admin avec un mot de passe OK, mettons OK, on lui donne tous les accès et on clique sur créer un compte. Voulez-vous créer? Oui. Je peux actualiser. Lorsque je clique sur admin, vous voyez, on peut afficher. Lorsque je vais cliquer sur Joseph, vous voyez, on a nos niveaux d'accès qui ont été créés avec succès. La recherche étant effectuée, nous allons mettre une petite condition. Lorsque, par exemple, nous faisons une recherche, il ne faudrait pas qu'on clique sur créer un compte, sinon on risque d'avoir des doubles entrées. Et même si on clique, vous voyez, ce nom utilisateur déjà existe déjà, mais on pouvait utiliser une astuce, on rend ce bouton inutilisable. C'est-à-dire, on vient, lorsque on fait une recherche, la recherche a bien été effectuée, on bloque le bouton, créer un compte qui est commande bouton 1. Donc, on va cliquer sur, on va dire me.commande bouton 1.enable égale à false. Donc, vous allez voir, lorsque je fais ma recherche, il passe au gris. Et à la base, nous allons mettre ceci au gris. Et lorsqu'on a fait une recherche, donc on va cliquer, on va aller sur enable. On met à false. OK. Et lorsque on a fait une recherche, c'est quel textbox? Commande bouton 3. Lorsqu'une recherche a été effectuée, on peut balancer à true. Commande bouton 3.enabled égale true. Donc, lorsqu'on lance le programme, vous voyez, il a false. Lorsque nous faisons une recherche, il a true pour pouvoir accepter la modification. Donc, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ce code, de ce formulaire. La prochaine fois, nous allons voir comment coder le bouton de modification et terminer par le codage pour la connexion, le formulaire de connexion à notre classeur. Je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine.